Daryl Medega Fagla, bonjour. Bonjour Moundachou Akatko, bonjour à tous. Ce matin, vous nous parlez de la méningite, oui. Qui, je vais vous dévancer un peu, qui est une inflammation des méninges, les enveloppes de la nouvelle épinière et du cerveau, la moelle épinière, j'allais dire, et du cerveau, dans lesquels circule le liquide céphalo-rachidien. Vous allez nous expliquer tout cela tout à l'heure. Dites-nous, que comprendre réellement de cette affection virale aiguë et comment, j'allais dire, reconnaît-on la méningite? Alors, je vais aller tout droit. Il faut dire que la méningite est une maladie grave, est une maladie mortelle. Je ne le dis pas pour effrayer mes auditeurs, mais il faut dire que c'est une maladie grave qui consiste à une infection due à des germes, des microbes du liquide, vous l'avez dit, qui entoure donc le cerveau et qui donne de la fièvre. On va en venir sur les symptômes, mais il faut savoir que au fait, Moundachou Akatko, nous sommes dans le septentrion et dans la chaîne donc où sévissent tous les microbes, je dis bien tous les microbes qui entraînent donc cette maladie, la méningite, et qui peuvent se contracter par voie respiratoire, Donc, c'est pas forcément, je dirais, en période d'harmattan. C'est vrai que la maladie sévit plus en période d'harmattan parce qu'il y a le soulèvement de la poussière et tout ça, et des particules de poussière. Mais les germes, les microbes à l'origine donc de la méningite sont dans la nature. Donc, tout simplement. Donc, sont dans notre environnement. Ou aussi, lorsque un individu a une plaie, par exemple, qui touche la moelle épinière ou le cerveau, alors là, il est vraiment sujet à faire donc une méningite. Et vous nous dites ce matin que la méningite est contagieuse et les conséquences sont très graves. Oui, avant d'aller donc sur ce plan-là, il faut dire d'abord que les signes, comment reconnaît-on une personne qui est atteinte donc de la méningite? Les premiers signes, souvent, chez les enfants, peuvent un peu tromper. Chez les enfants. Parce que c'est un enfant qui est bien portant, qui joue, et puis brusquement, ou dans l'intervalle de 48 heures ou 24 heures, ne joue plus, ou vous sentez qu'il y a un problème. Alors là, si c'est un nouveau-né, il va commencer par peut-être refuser les tétés, il ne sera plus gai, il va bouder, il va pleurer tout le temps. Voilà, et puis il va s'installer la fièvre, une forte fièvre d'ailleurs. Donc on pense que c'est le paludisme, les parents pensent que c'est le paludisme, on traite le paludisme, mais la fièvre revient. Alors là, cet enfant qui ne jouait plus, dans l'intervalle de 24 heures, 48 heures après, il est complètement couché. Il est complètement couché, il ne peut plus se lever. Et dans l'intervalle de quelques heures seulement, il rentre dans le coma. Et là, les parents accourent donc à l'hôpital. Donc, à cette étape déjà, c'est déjà grave. C'est déjà grave. Et selon les spécialistes, la tranche la plus vulnérable et la tranche d'âge dans laquelle c'est plus grave, où l'on enregistre plus de cas de maladie, sont justement les enfants. Les enfants. Et lorsqu'un adulte fait une méningite, par exemple, sachez que derrière cette méningite, il y a forcément une maladie. Il y a une maladie sous-jacente. Mais ça attaque plus les enfants de 0 à 5 ans. Nous allons suivre les précisions avec le docteur Holden Fatiba. Il est neurochirurgien au CHU des Borgo. C'est dans la poussière que ça se respire, c'est dans l'environnement. En principe, nous avons des mécanismes de défense qui nous protègent, qui protègent le corps, l'organisme de l'être humain contre ces germes-là. Mais pour des raisons données, pour plusieurs facteurs, l'enfant n'étant pas très encore bien consolidé, il peut contracter cette méningite. C'est aussi le problème des enfants dont les vaccinations ne sont pas à jour, puisque dans le programme élargi de vaccination, il y a les vaccins contre la méningite qui sont en principe obligatoires. Donc lorsque les vaccinations ne sont pas à jour, l'enfant n'a pas encore la capacité de lutter. Il n'est pas immunisé contre ces germes et donc il va être exposé au risque de faire une méningite lorsqu'il va être en contact avec ces microbes. Et les enfants et les adultes souffrent de cette maladie qui est grave, encore nous le disons. Alors, les enfants de 0 à 5 ans, je l'ai dit, sont plus exposés, plus vulnérables. Et une fois qu'on a été vacciné, Moundachou Akatko, en principe,
on est protégé. Et c'est une vaccination qui couvre sur une période de 3 ans qu'il faut renouveler. Maintenant, j'en viens à votre question. Est-ce que la méningite est contagieuse? Je dis oui, la méningite est très contagieuse. Et justement, ça fait partie des maladies à déclaration obligatoire. C'est-à-dire, lorsque on détecte un malade dans une maison, alors là, il faut vacciner tout le monde. Il faut pas rester dans les 4 coins de sa maison, sa concession pour traiter. Il faut informer les autorités sanitaires pour qu'on puisse prendre des dispositions. En même temps. Donc, pour prendre en charge également tous ceux qui ont été en contact avec le malade. Donc, voilà ce qu'on peut dire. D'accord. Est-ce qu'on peut prévenir la méningite? Si oui, qu'est-ce qu'on doit faire concrètement? Oui, je dis qu'on peut prévenir la méningite. Oui, on peut prévenir. Dès que vous sentez les symptômes ci-dessous cités, il faut forcément faire recours à un spécialiste pour sa prise en charge, comme je l'ai dit. Et même lorsque vous voulez voyager, par exemple, dans la sous-région ou à l'extérieur, tout simplement, on exige cette vaccination. On exige cette vaccination pour vous protéger au fait. Parce que on suppose que, comme je l'ai dit, la maladie, les microbes qui sont à l'origine de la méningite sont dans l'environnement. Donc, il faut vous protéger également ceux que vous allez rencontrer là-bas. Pour éviter de contaminer votre entourage, vos collaborateurs, en tout cas tout ce que vous voulez. Donc, lorsqu'il y a les voyages, les pèlerinages et consorts aussi, on doit forcément se faire vacciner contre la méningite. Et même, on exige un carnet de vaccination, comme je l'ai dit. Donc, la première vaccination même, c'est la méningite. Alors, donc, il faut faire très attention lorsque les signes apparaissent chez un enfant ou chez un adulte. Il faut vite aller à l'hôpital, car la méningite, comme je l'ai dit, est une affection vraiment mortelle. Un enfant qui entre dans le coma ou une personne âgée qui entre dans le coma et dans l'intervalle de quelques jours, quelques heures seulement, il passe de vie à trépas. Vous voyez que c'est vraiment très grave et qu'il faut en prendre compte. On va suivre les conseils du neurochirurgien Dr Holden Fatiba. Il suffit d'un bon suivi, d'avoir la responsabilité de sa santé, d'avoir conscience qu'il y a de ces maladies qui existent, qui sont facilement évitables, mais lorsqu'elles surviennent, peuvent avoir de conséquences dramatiques. Donc, lorsqu'on en fait une priorité, oui, les autorités sanitaires, l'enseignement, l'éducation civique, la morale à l'école, tout cela participe en principe à la prise en charge et à la prévention de cette maladie. Avoir un comportement, un environnement sain, des comportements sains qui contribuent à une hygiène de vie et à une hygiène de son environnement propre, prendre son bain. Ensuite, avoir ses vaccinations à jour et lorsqu'on est souffrant, ne pas faire de l'automédication, c'est-à-dire aller soi-même acheter ce qu'on veut, que ce soit un faux médicament ou des médicaments venus rentrer dans le pays par des circuits pas normaux ou illégaux. C'est déjà ça, consulter. Voilà, je crois qu'on a tout dit sur la méningite, mais il faut savoir que si, dans le cas où c'est un enfant qui souffre de la méningite, il garde toujours les séquelles, c'est-à-dire les traces, peut-être au niveau de sa morphologie. En tout cas, on sent que cet enfant a souffert, donc si on le récupère vite. D'accord. On vous a compris. J'espère que les auditeurs également ont pris bon note de vos conseils et notamment les conseils donnés par le spécialiste tout à l'heure. Merci à vous, Daryl Medigan Fagla, et bonne journée. Dans la suite maintenant, la rubrique citoyenne du jour.